Bonjour Jean-Rémy Kouchakji. Bonjour. Vous dirigez PayInTech, des solutions de paiement notamment dématérialisées. Vous avez amené tout un tas d'objets connectés, c'est comme ça qu'on appelle ça, hein? Absolument. C'est du NFC, donc Near Field Communication, c'est de la puce sans contact, un peu ce que vous retrouvez sur le Pass Navigo par exemple, ou alors sur les téléphones, ou sous tout type de technologie d'accès, de paiement, voilà, dans la vie de tous les jours. Vous avez créé tout ça? Effectivement, alors les objets, on n'a pas créé la puce, bien évidemment, mais tout le système... Mais le reste, c'est 100% PayInTech. Voilà, on a une volonté, c'est effectivement de garder toute la technologie et tout le produit en interne. Ça permet effectivement de faire de la haute valeur ajoutée et d'apporter aux clients une vraie stabilité et vraiment de résoudre ses besoins. Alors vous avez un collier qui ressemble à ceux qu'on a quand on va à Roland-Garros. Alors ceux-là, effectivement, c'était le bracelet qui était sur le village de Roland-Garros l'année dernière. Ça sert à quoi, ça, concrètement? Alors ça sert à la fois à payer et aux accès. Par exemple, ici, vous avez un bracelet montre qui va servir sur un parc d'attraction. Ça, c'est un client qu'on a en Moselle qui s'appelle Pokéland, donc un parc d'attraction autour des activités outdoor qui fait 250 000 visiteurs par an. Et ce bracelet va servir à la fois à payer les activités, donc les différentes activités d'attraction, donc le quad, le paintball, l'acrobranche, etc. Et parallèlement à payer les consommations de food, drink, etc. Donc quand vous allez à la buvette, pour tout ça. Et donc ça permet de faire du cashless, donc de dématérialiser l'intégralité des paiements, mais également de gérer les accès et les prestations. Donc on a tout un tas de clients. Là, vous pouvez travailler sur de la carte. Donc ça, c'était pour le circuit des 24 heures du Mans, avec plus de 60 000 personnes équipées, où l'intégralité des paiements était réalisée au moyen d'une carte dématérialisée durant plusieurs événements. Pendant l'épreuve des 24 heures du Mans. Camions, etc., camions, Formule 3000, etc. Vous êtes en train de me dire que vous avez ubérisé la carte bleue finalement? Alors, on n'a pas ubérisé la carte bleue. Nous, ce qu'on apporte, en fait, c'est... Avec ça, on n'utilise plus sa carte bleue, voire ses billets. Effectivement. Alors, le but, c'est à la fois d'apporter un système aux gérants de parcs d'attractions, de salles de concert. On travaille sur des stations de ski maintenant, également pour des hébergeurs, donc des resorts. Eux, ça leur évite de gérer des sommes de cash et ça leur permet d'avoir de l'information de gestion. C'est-à-dire, derrière, à partir du moment où on va utiliser des systèmes privatifs, donc internes, on n'est plus sur la monnaie normale qu'on va avoir et ça va pouvoir permettre de travailler sur de la gestion d'encaissement, de la gestion des stocks, de la gestion RH également pour le personnel. Et de la même façon, avoir un objet, donc on dématérialise les paiements, mais on rematérialise l'expérience touristique. Et donc, sur l'expérience touristique, on va avoir une belle carte ou un bracelet, alors qu'il soit beau ou pas. Ça permet de relever l'expérience du client sur la marque de la destination. Donc quand vous êtes sur une station de ski, vous avez le bracelet de la station qui va vous servir à payer dans les différents commerces. Quand vous êtes dans le parc, vous avez votre petit bracelet. Et avec ça, vous avez un signe, enfin une certaine intimité entre le visiteur et son expérience, parce que l'intégralité de ces actions de paiement, d'accès aux activités, va se faire directement de manière extrêmement simple et confortable. Donc ça va permettre d'un côté d'apporter une solution technologique de gestion qui va permettre d'optimiser les coûts d'exploitation de l'exploitant et en parallèle de refidéliser et de retravailler l'expérience utilisateur pour permettre de fidéliser la clientèle pour que cette clientèle soit heureuse d'être là, puisse dépenser et revenir. Alors évidemment, en tant que client, on se posait les questions quant à la sécurité de ce genre d'objet. Est-ce que mes sous vont bien être protégés? Vous avez un slogan, j'ai vu, sécurité, simplicité et sérénité. Absolument. Donc aujourd'hui, nous sommes... C'est bien le cas, vous l'assurez à vos clients? Alors nous sommes très à même d'être aujourd'hui dans la réglementation la plus totale. Aujourd'hui, au niveau des paiements, il y a beaucoup de petites startups ou même parfois des petits magiciens du paiement qui se lancent et qui ne respectent aucune règle de sécurité, donc notamment sur la sécurité des puces, la sécurité des systèmes, et de réglementation. Ça veut dire que l'encaissement, vous ne pouvez pas encaisser de l'argent pour le compte de tiers lorsque vous n'êtes pas agrémenté pour le faire. Nous, on est une société de service, comme je vous ai dit, un pied dans la technologie, un pied dans le marketing. Donc effectivement, nous sommes extrêmement sécurisés. Pour cela, nous avons des certifications, nous respectons les certifications propres aux industries, à nos industries. Et en parallèle, nous n'acquérons aucun argent, en fait. Donc ça veut dire que vu qu'on va travailler en prépayé, on travaille sur du bracelet prépayé, l'intégralité de l'acquisition qui peut se faire va se faire directement via des réseaux bancaires qui sont nos partenaires, donc des réseaux de monnaie électronique qui sont agrémentés par différentes banques, notamment on travaille avec la BPCE, on travaille avec Natixis, donc leur filiale, mais sur d'autres projets, afin de pouvoir sécuriser les paiements chez des acteurs bancaires qui apportent une sérénité
et nous concentrer sur notre travail, c'est-à-dire le déploiement sur nos exploitations de nos services qui permettent effectivement, comme je l'ai dit, d'optimiser les coûts de gestion d'un côté et de l'autre côté de refidéliser le client, le visiteur final, enfin le visiteur, sur la destination, sur le lieu ou parfois sur l'événement qu'on fait. Où on utilisera ces objets. Vous avez lancé PayInTech en 2010. Quelles sont vos perspectives de croissance aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est sur un trend de croissance à 100% de chiffre d'affaires. On embauche 31 personnes, on emploie 31 personnes, excusez-moi, donc qui sont répartis 2/3 de l'effectif est à Paris et le reste est en région, du fait de la proximité territoriale. Donc c'est vraiment made in France, hein? C'est très made in France, c'est 100% made in France. Donc j'ai créé cela avec mon associé, on était encore étudiants. Ouais. Donc à l'époque, effectivement, on avait commencé par équiper des soirées étudiantes et petit à petit, on est devenu leader européen sur l'événementiel, donc les festivals, les grandes compétitions sportives comme les 24 heures du Mans. Et aujourd'hui, on travaille avec des hébergeurs, avec des destinations touristiques, avec des grands parcs d'attractions, avec des réseaux de salles de concert, voilà, avec à peu près 10% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'international, donc soit en Europe, soit en Asie du Sud-Est, par exemple aux Philippines, où on a des hôtels qui sont équipés de cette technologie. Et il y a 2 ans, vous avez rejoint Croissance Plus. C'est la raison de votre présence sur le plateau de l'Opinion.fr en partenariat avec Croissance Plus. Qu'est-ce que ça vous a apporté au moment de lancer tous ces objets quand vous avez rencontré, j'imagine, vos pairs? Qu'est-ce que ça vous a donné comme impression? Alors, effectivement, moi j'avais lancé la société avec mon associé quand on était étudiant, donc il y a 5 ans. Et puis effectivement, on a décidé au bout d'un moment d'en faire notre vie. Ouais. On est arrivé là et Croissance Plus, moi j'ai rencontré Guillaume Richard, donc le président directeur général d'O2, en fait sur une buvette et il était en train d'utiliser mon système. Ah ouais. Et voilà, alors, il avait son bracelet en l'occurrence et c'était des bracelets, il était en train d'utiliser mon système. Ça, c'est des histoires incroyables quand même. Histoire incroyable. Donc lui, premier recruteur de France, moi, jeune start-upper à l'époque, je devais avoir 10 collaborateurs. Et vous lui dites, c'est moi ça? Voilà, et on parle sur la buvette, la bière à la main, et puis il me dit, il faut absolument, on discute, il faut absolument que tu rejoignes Croissance Plus. Moi, Croissance Plus, c'est à la fois la possibilité, donc j'ai 26 ans, j'apprends mon métier jour après jour, malgré tout, quand on est sur des trends de croissance comme ça, on doit se remettre en cause tous les jours, et le fait d'être de pouvoir échanger de manière naturelle avec des entrepreneurs de croissance de toute taille. Moi, je suis le Benjamin en termes d'âge de l'association à 26 ans. Et pouvoir échanger avec des gens de toute taille, de tout âge et de tout secteur est une richesse incroyable. On peut échanger sur nos problématiques de croissance, de gestion, etc. La deuxième chose, c'est effectivement les valeurs. Aujourd'hui, je considère à titre personnel, alors peut-être est-ce on va dire les grands idéaux de la jeunesse ou je ne sais quoi, mais que le chef d'entreprise a une responsabilité sociale et aujourd'hui, Croissance Plus, c'est avant tout un partage de valeurs de croissance, de valeurs de création d'emplois, de valeurs de sortir la France de la crise. Non pas comme d'autres associations, alors il y a beaucoup d'associations, etc. Et c'est vraiment Croissance Plus qui m'a le plus marqué en termes de me dire je vais m'engager. Il y a un message, il y a un engagement social et pour l'entreprise. Voilà, je participe à la commission de relations entre les PME et les grands groupes. Alors, peu à apporter pour l'instant parce que jeune, donc j'apprends beaucoup. Forcément, on travaille avec beaucoup de grands groupes comme du tourisme, comme vous pouvez l'imaginer. Mais en même temps, c'est du temps que je donne pour faire avancer les choses et faire des propositions de loi, etc. Et puis à côté, bien sûr, comme je vous l'ai dit, la relation avec mes pairs qui sont les entrepreneurs de Croissance Plus. Eh bien, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes donc le Benjamin de Croissance Plus à 26 ans. Absolument. Créateur de PayInTech, des solutions de paiement et de gestion dématérialisée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.